En cette mi-novembre, je vous propose un tour complet du jardin. Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui, on va faire un peu le tour du jardin. On va commencer ici devant avec les topinambours, ou plus exactement les ailanthis. Bon, ils ont un petit peu souffert avec la tempête, mais ça va. Il y a quelques pieds de tombée. Là, je vais bientôt les couper. Alors, je vais laisser 10 cm de tige à peu près. Et puis, je recouvrirai le tout de feuilles afin de me permettre de les récolter, même lorsqu'il gèlera. Et je les récolterai au fur et à mesure parce que les topinambours et les ailanthis ne se conservent pas très bien, pas très longtemps lorsqu'ils sont déterrés. Le maïs, mon maïs géant, je n'ai récolté aucun épi. Il a été très long à pousser. Et là, bon, il est tombé avec la tempête de toute façon. Donc, c'est raté. Le problème, c'est que j'avais très peu de graines. Sur les 10 que j'avais, que ces 6 pieds qui avaient poussé, je ne pourrais pas refaire d'essai avant de retrouver des graines. Alors là, je vais mettre de toute façon du fumier de cheval dans toute cette zone. Les radis d'hiver, ceux-là ont été semés un peu tardivement. Donc ils ne sont pas encore beaucoup poussés. Je suis encore obligé de laisser des grilles pour les chats, pour éviter qu'elles viennent. Vous voyez, ils sont encore petits. Alors j'espère qu'ils vont encore pousser un peu avant les gelées. Sinon tant pis, je les récolterai petits. Parce que là c'est encore un peu juste. Et on les voit là à travers les grilles. Hop. Vous voyez, c'est encore petit. Sinon en ce moment, en plus des salades de la serre, il y a aussi de la valériane comestible que l'on récolte comme de la mâche. Et c'est des plus grandes feuilles que la mâche. C'est l'avantage. Et puis c'est vivace. Alors j'ai encore quelques grains de poivre à récolter. Vous voyez, je vais venir les chercher tout à l'heure. Mon poivrier du Sichuan. Je n'ai toujours pas pu récolter mes dernières pommes de terre. Qui sont là-bas derrière. Les Sarpomira, mais avec le temps pourri, j'ai toujours pas pu les récolter. Là, va falloir que je fasse du nettoyage aussi parce que la roche prend trop de place. J'ai encore un mini potimarron là à récolter. En passant à un pied de tagette le Minuta au goût d'agrumes. Et puisqu'on est dans les tagettes, un reste de tagette lucida. Alors ici, bon, il y a pas mal de nettoyage à faire. Les choux commencent à pousser ici. Les kales et puis les choux sibériens. Alors ici, on a le chrysanthème chinois qui sert à faire du thé. Je dois encore récolter des fleurs. Les baies de goji, elles ont été récoltées. Il en reste plus qu'une ou deux qui traînent, vous voyez. Il y a quelques radis d'hiver, bon à prendre ici. Un peu de bled qui repousse de l'autre côté. Mais on va surtout voir le reste du jardin. Alors je vous ai dit une bêtise la dernière fois, j'étais un peu pas très bien réveillé, je sais pas. Pourquoi je vous ai dit que c'était le pêcher qui était à terre. En fait c'est le plaque minier, hein. On reconnaît bien les feuilles, ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est le plaque minier qui a lâché. Vous voyez. Bon je crois que je vais l'enlever de toute façon. Il est là depuis 2016, il n'a jamais fait la moindre fleur, ni le moindre fruit, donc ce sera l'occasion de l'enlever. Je vais bientôt rentrer les tuyaux. Bon là ils annoncent pas de gelée encore pour le moment. Alors on récolte encore quelques figues. Vous voyez, celle-ci commence à être molle. Je vais pouvoir la récolter pour ce midi. Mais c'est la fin aussi, hein. C'est normal.
Alors au niveau du jardin, je pense que je vais dégager la fraiseraie qui commence à être âgée maintenant ici. Il y a du nettoyage à faire, il y a du trèfle là à enlever. Alors je laisserai plus les fraises par ici parce que là ce sont des plus récentes. Et puis je vais enlever toutes celles du fond. J'en profiterai pour enlever l'arbre au faisan aussi qui pousse là, qui a poussé là tout seul, et pour le mettre ailleurs. Alors on va les ouvrir au canard en passant. Vous voyez, les fraises se sont propagées d'elles-mêmes un peu partout. Donc on laissera celle-là. Alors les bananiers, je sais pas si je vais les couvrir ou pas cette année. Parce que d'habitude j'en ai qu'un. Et là je me retrouve avec plusieurs pieds. Donc bon voilà, je vais essayer de tout couvrir, mais ça risque de pas être évident. Je vais au moins couper les feuilles. Et après pour le reste on verra. Alors ici la zone avait été refaite, elle est à finir, mais avec le temps, bon je vais d'abord ouvrir au canard parce que il y a du bruit derrière. Allez. Voilà. Donc ici la zone est presque terminée, je vais mettre encore un peu de, peut-être de fumier là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Allez-y, sortez les canards. Alors il reste encore de la capucine. Et quel... Oh oh! Mais taisez-vous! Il y a une manifestation de canards là. Ah bah Poupoule va s'y mettre aussi maintenant. Bon, alors pour faire des vidéos dans ces conditions, c'est un peu compliqué. Hein. Alors je vous disais, il reste quelques rejetons de brocolis là. Des tout petits. Du brocoli rouge. J'ai mangé les grosses têtes, maintenant il reste quelques tout petits morceaux à récupérer. Encore un peu de capucine. Mais c'est la fin aussi, là, toute la zone aussi, je dois mettre du fumier de cheval. Il y a des années qu'il n'y en a pas eu. Alors, il y a des choux, encore d'autres variétés de choux sibériens. Ici, je dois refaire aussi la zone. Parce que j'avais mis des tuiles, mais c'est pas une bonne idée. Ça n'a pas bien fonctionné. Le kiole, on va enlever aussi les fraisiers qui sont vieux ici. Et quelques belles blettes, des blettes rouges là. Alors ici, j'ai déjà tapé dans les radis. La grille-pomme est dévorée par les limaces. Et comme il pleut, je peux pas mettre tellement d'anti-limaces. Alors là, c'est tout des radis d'hiver, hein. Notamment les misato. Je vous les ai déjà montrés. Vous voyez, c'est de gros radis rouges. Les okas du Pérou qu'on va bientôt récolter. Alors là, les canards ont mangé les feuilles. C'est la première année qu'ils mangent mes feuilles d'okas du Pérou. Donc je sais pas s'il va y avoir beaucoup de récoltes. Vu qu'ils m'ont mangé quand même pas mal de pieds. Alors là je dois encore enlever quelques pieds de tournesol. Enfin je vais les couper encore plus bas. Sinon la zone est quasiment prête. Je dois enlever juste 2-3 pissenlits. Et puis mettre des feuilles, elle sera prête pour l'année prochaine. J'y mettrai certainement des pommes de terre. Ici j'espérais récupérer des graines de haricots, donc j'avais laissé les derniers haricots dessus. Mais bon, c'est trop tard, avec tout ce qu'il y a plu, tout est pourri. Les carottes, elles sont petites, donc je verrai, tant qu'ils ne gèlent pas, je les laisse. Puis après je récupérerai. Pour le moment, je mange celles qui sont en bac, celles qui sont ici.
qui sont assez belles. J'en ai déjà récolté. Il y a déjà pas mal de trous. Il y en a encore quelques-unes à manger. Les mulberries sont en train de pousser. C'est un mûrier des montagnes celui-là. Mais en ce moment elles ont un peu arrêté de mûrir avec le temps des derniers jours. Avec pas mal de roquettes au pied. La moutarde qu'on est en train de manger aussi en ce moment. Là de la mizuna et de la roquette. Pareil, on tape dedans. Hein. Là il reste encore quelques carottes. 2-3 carottes qu'il faut je nettoie toute la zone aussi. Je sais pas si je vais ressemer encore de la moutarde pour cet hiver ou si j'en ai assez. Je crois que je vais attendre le printemps pour réutiliser la jardinière. Alors ici bah, c'est pareil, on tape dans les radis. On a commencé à taper dans les radis, vous voyez, là-bas. Un peu ici aussi. Là c'est la fin de la moutarde. Avec la wasabi là. La roquette wasabi. Et là encore des restes de moutarde. Mais c'est la fin. Et encore pas mal de radis. Hein. Ça c'est pareil, ils vont rentrer au garage quand ils annonceront des gelées. Alors la spirale aromatique qui doit être nettoyée. Les choux chinois. Alors ici ça commence à bien paumer. Il y en a 2 en jardinière, enfin 3. Le troisième est plus petit et pomme pas, il a été mis trop près en fait. Donc il a du mal à pousser. Là j'avais semé de la moutarde qui sortait bien et qui s'est fait dégommer. Il doit y avoir des escargots, mais alors je sais pas, ils doivent passer par les côtés ou par ici, je sais pas par où ils passent. Parce que la serre est pas ouverte. Mais je vois qu'il m'en manque plein là. Ils se sont fait dégommer, donc il va falloir que j'ouvre et que je regarde ça un peu mieux. Il y avait aussi des blettes, là je vous ai pas montré, hein, là aussi. Quelques choux pour le printemps, des choux Cabu Express. Du kénopode bon Henri. Alors là qu'on soude, c'est pareil, je dois l'enlever, toute cette zone là doit être faite aussi. Mais je suis très en retard cette année avec le temps. Donc là aussi du kénopode. Et différentes plantes aromatiques qu'on ne retrouve plus. À part la ciboule de Chine. Mais le reste, tout est un peu envahi. Alors on mange encore de la bourrache, hein, ça il en reste encore. Là de la plante cola. Des blettes, hein, ça des blettes, il en manque pas. Vous voyez, il y a encore pas mal de blettes. On a beau en prendre, j'en ai encore fait hier. Et il y en a toujours des quantités. Là aussi, toujours des blettes. On va essayer de passer par l'autre côté. Alors ici, là, l'éléphant s'est fait aussi attaquer par la mineuse. Vous voyez. Donc, il va falloir tout couper. Alors des blettes. Il doit rester quelques choux raves dans tout ça. Bon, ils sont petits là cette année, il faut que je renourrisse la zone aussi. Il y a longtemps que ça n'a pas été fait. Ici encore un peu de moutarde. Et 2-3 radis qui restent. Encore pas mal de menthe. Là, il faut que j'en enlève d'ailleurs une bonne partie. Du chou. Là, on a déjà mangé pas mal de feuilles, mais il y en a encore. Bon, toujours blettes et radis, hein, ça, il y en a toujours. Alors, on va aller voir dans la serre ce qui se passe, parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui me sort la paille. Alors, dans la serre, ça continue à pousser, céleri, blettes,
roquettes, même encore des pieds de tomates qui poussent, salade, blettes, céleri, salade, un chou chinois plus en retard. Alors des salades aux différents stades de développement, hein, puisque je les ai ressemées et repiquées à des périodes différentes. Alors ici, les physalis ont plus de mal en ce moment, il fait plus froid. Donc même s'il y en a encore, là ils ont plus de mal à mûrir. Là, il va falloir que je vienne récolter les betteraves. Il y a quelques belles betteraves à enlever. Voici, on peut les voir, voilà. C'est des betteraves saucisses, là, les betteraves Forono. Alors, physalis, oui. Il y en a encore quelques-uns de mûrs quand même. Celui-là, on va le manger tout de suite. Si j'arrive à le cueillir. Voilà. On a encore quelques-uns de mûrs ici. Et ici. Oui. Dans les poches. Hop. Voilà. Alors, toujours salade. Là, mon pied de tangelo est reparti en dessous de la greffe, donc je ne sais pas ce que ça va être. Bon, je le laisse, on verra bien. Alors ici, les salades. La Fenice, vous voyez, elle a des belles feuilles. J'aime assez comme genre de salade. Là en face, une panne de sucre qui va bientôt être bonne. Elle est en train de former son cornet. Il y a encore des poivrons. Bon, là ils sont verts. Et là il y en a des rouges. Dans celui-ci, je vais essayer de récupérer les graines parce que c'est mon fameux poivron noir. Et donc là il doit être mûr. Encore du céleri. Encore des choux chinois. Et de la limace directement sur le chou chinois. Alors encore du poivron là aussi. Quelques salades. Le gingembre myojia qui est en train de faner. On va bientôt couper les tiges. Alors toujours des blettes. Là j'avais laissé les méloteries parce qu'il y avait encore des fleurs, mais bon, ça ne donne plus rien, je vais les enlever. Alors encore des salades. De la Fenice ici et de la panne de sucre ici, remplie de limaces. Alors quelques moutardes encore ici. Encore du gingembre. Là, faut que je fasse du tri parce que je me suis aperçu que j'avais aussi du myojia ici, mélangé au gingembre classique. Je sais pas ce qui s'est passé. Encore quelques physalis. Celui-là, il n'est pas tout à fait mûr, on va attendre. Et il y en a encore là-bas. Alors, il y a quelqu'un qui vient dormir là. Hein. Vous voyez, la paille est retournée là aussi. Donc voilà, c'est tout pour la grande serre. Le poivrier de Timut se plaît vraiment bien là. Il est magnifique au milieu des dahlias. Il y a encore quelques belles fleurs de dahlia. Alors on continue. Donc par ici aussi encore blettes et choux. Ah, ils sont bien ces choux tronchuda qui font des très grandes feuilles. Donc il n'en faut pas beaucoup. Puis après il suffit de tirer la côte et puis les couper en lanières. Et de les cuisiner. Alors des blettes, ça et des blettes il y en a. Ici il y a toujours de la bourrache. Ça aussi on en mange pas mal.
Il restait quelques cyclanthères, mais je crois que là c'est fini. Les feuilles sont un peu tristes. Je vais aller cueillir les derniers. Les poires de terre qui avaient un peu gelé. Bon, je crois que je vais pas tarder à commencer à en récolter. Parce que j'en ai beaucoup enlevé. Donc, comme je suis toute seule en ce moment à m'occuper du jardin, je pourrais pas tout enlever le même jour. Comme j'en ai pas mal aussi de l'autre côté. Donc je vais commencer déjà à en retirer par ici. Là je suis envahi d'égopodes. Il va falloir que je trouve une solution. Parce qu'en fait, quand on en avait plein ici, on avait mis une bâche. Ça fait 5 ans qu'il y a la bâche. Et quand on soulève, eh bien, il y a encore de l'égopode. Donc là c'est en train d'envahir la première butte. Et même, il y en a même un peu dans la serre. Donc, déraciner, ça suffit pas. Ça revient toujours. Alors, au niveau de la petite serre, eh bien, il y a encore des cyclanthères. Vous voyez, ça pousse encore. Il y en a encore un peu partout. Il y a encore aussi du poivron, là. Des physalis. Avec aussi quelques-uns à cueillir. Allez. Pas mal de roquettes. Et puis de la salade à gogo. Que ce soit de la pain de sucre. En train de former son cœur. Mais aussi de la cocarde. Et puis ici, on a de la chicorée wallonne, de la crossonnette du Maroc, ici et là, encore de la pain de sucre, là-bas de la crossonnette, mes petits choux de printemps, ici et là, et avec la bâche qui a pas mal souffert. Mais bon, ça va, j'ai quasiment pas de dégâts, moi, par rapport aux autres. Il y en a qui ont perdu carrément leur serre. Donc mes petits choux de printemps, vous voyez. Alors là, c'est encore de la salade qui me reste à repiquer. Et puis des blettes lucullus derrière. Là, je vais les mettre ici quand il y aura de la place. Là, c'est encore de la salade. J'ai retenté un semis. Là, c'est une nouvelle chicorée. Chicorée orchidea. Donc on verra si ça sort ou pas. Alors, la salade et puis de la moutarde que j'ai semé trop de rue d'ailleurs, un peu partout. Alors, à certains endroits à la volée parce que je pensais que mes graines étaient pas très bonnes, mais finalement, elles étaient bonnes. Donc j'en ai mis un peu de trop. Ici, des poivrons mandarines, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont mûrir. Alors, encore des cyclanthères. Vous voyez, il y a encore de quoi faire quelques plats. Il y en a encore pas mal ici. Et puis du physalis. Voilà pour la petite serre. Alors par ici les buttes ont commencé à être nettoyées. Donc là le fraisier et la menthe qui restent. Là-bas j'ai mis un peu de fumier. Et puis il y a encore des choux. Heureusement qu'il y a des choux puisque les poireaux sont pas exceptionnels cette année. Parce que beaucoup ont la mineuse. Mais ça va, il y aura du chou. Beaucoup de chou tronchuda parce qu'en fait il s'est ressemé tout seul. Ici il y avait pas mal de salades qui avaient été repiquées. Et qui se sont fait entièrement manger. Pourtant il y avait des grosses salades. Et il n'y a plus grand chose. Il n'y a même plus de traces. Bon là toujours des blettes. Là c'est pareil, il y avait des salades entre deux qui ont disparu également. Et en face, on a des choux. Vous voyez. Alors par ici encore des choux. Quelques beaux chouquels. Et puis ici le baume vietnamien a bien repoussé. J'en ai déjà fait sécher, mais je vais pouvoir recommencer. Il y en a encore pas mal. La nature est complètement chamboulée. Vous voyez là, les fraises des bois sont en train de faire des fleurs, alors qu'on est pratiquement mi-novembre.
Alors il y a aussi encore de la menthe coque. Je vous rappelle, la menthe coque, c'est pas une vraie menthe, hein, c'est une balsamine. Mais on l'utilise comme une menthe. Le safran, la récolte est finie. Avec le romarin, on va pouvoir faire pas mal d'infusions pour cet hiver. Alors dans l'annexe, eh bien, il y a des poires de terre. Il y a un peu de chou aussi, entre deux. Voilà. Chou noir de Toscane, et puis celui-là, je sais plus. Un chou fourragé, je crois. Alors cette partie-ci, c'est pas mal enherbé aussi. C'est toutes mes boutures. Et les arbres de la pépinière. Hein, donc je vous rappelle qu'il y a des arbres en vente pour l'association. Mais je ne fais pas d'envoi, hein, c'est uniquement les personnes qui viennent ici qui peuvent acheter. Donc cassissier, groseillier, figuier, noyer, noisetier et puis quelques plantes aromatiques. Et puis de la vigne aussi, vigne Isabelle, vigne interdite. Quelques pots de menthe au pied du cerisier Mahaleb. Alors menthe Riclès, menthe haute Cologne et menthe spicata. Alors par ici, il faut que je ramasse les feuilles. Je commence aussi à ramasser les feuilles. Je dois aussi remettre des cassissiers pour moi. M'occuper des poireaux et des blettes là-bas. Sinon, un rapide passage ici dans les buttes. Bon, celle-ci a été faite. Donc il n'y a plus rien à faire. À côté, quelques choux. Les buttes sont pas finies ici. J'ai même pas fini de récolter les haricots. Il en restait quelques-uns par ici qui n'ont pas été récoltés. Bon bah ça a pourri. Quelques choux qui commencent à paumer tout doucement. Toujours des blettes. Vous voyez, là j'ai commencé aussi à mettre du fumier et du foin. Mais là, je suis bloqué par les poires de terre. Je dois attendre de les avoir récoltées pour pouvoir enrichir le sol. Alors ici de l'oseille douce qui s'est fait un peu manger. Faut dire que avec les pluies incessantes, vous voyez, ça y est, c'est reparti, il pleut là. Avec les pluies incessantes, on a un peu de mal à lutter contre les limaces. Petit figuier. Il y a encore quelques noix aussi à récolter. Vous voyez toutes les poires de terre qu'il y a. Donc ici, pour le moment, je suis bloqué. Tant que j'ai pas récolté les poires de terre. Et on va terminer sur une fleur de poire de terre. Voilà pour ce rapide tour du jardin. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt.